Bonjour, très bon vendredi, particulièrement à ceux qui viennent de nous rejoindre et auxquels je souhaite un agréable moment passé en notre compagnie. Si ce moment d'ailleurs vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous contribuerez à le perpétuer et surtout à la pérennité de la chaîne. Notre auteur d'aujourd'hui est Laure Princesse Murat. Laure Princesse Murat est née à Neuilly en 1967. Elle est auteure et également professeure d'université à Los Angeles. Il est important de souligner la généalogie de Laure Murat dans la mesure où cette généalogie est étroitement imbriquée dans la recherche. La mère de Laure Murat est une noble de Luynes d'Ancien Régime, tandis que son père, Napoléon Murat, est d'une noblesse d'Empire. Ils ont élevé Laure et leurs autres enfants dans le respect des valeurs de la noblesse. Laure Murat fait partie des personnalités qui témoignent de leur expérience. Elle est fâchée depuis presque 30 ans avec ses parents lorsque, à la faveur d'une relecture, elle découvre Proust. Et, à la faveur de cette relecture, elle a un regard absolument nouveau sur les rapports qu'elle entretient et qu'elle doit à sa famille, qui sont pour elle une révélation. En 2023, Laure écrit « Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je vis avec une femme, je suis professeur d'université, je vote à gauche et je suis féministe. » Un ensemble d'options qui font d'elle une traître à son milieu, puisqu'elle s'oppose à toutes les valeurs dans lesquelles elle a été élevée et qui font le maintien de la caste à laquelle elle appartient. Proust, roman familial, est un essai qui paraît chez Robert Laffont en août 2023, essai qui obtient le prix Médicis. À la faveur de ses recherches pour les nombreux articles sur Proust et en particulier sur la recherche que Laure Murat écrit, elle découvre des liens étroits entre sa famille et Proust. Proust était reçu à dîner par son arrière-grand-mère. Beaucoup de ces personnages font partie de la vie de son enfance, et ce qui est absolument magique, c'est que Proust a mêlé dans la recherche des personnages réels, donc qui ont existé, et des personnages de fiction. Cet enchevêtrement est tellement magique que parfois les personnages de fiction sont plus réels que les personnages vrais que l'auteur dans les récits de sa grand-mère a côtoyé. Laure est partie de la maison. Elle n'a plus aucun rapport avec ses parents. Cependant, lorsqu'elle fait des recherches dans une bibliothèque, elle y côtoie sa mère, qui, en tant qu'historienne, fait également des recherches. Leurs rapports ne vont
pas plus loin qu'un signe de tête, mais souvent, Laure se dit qu'elle devrait dire les choses telles qu'elles sont et que peut-être elles seraient enfin comprises. C'est ce moment que je vous propose de découvrir dans le livre. Très tôt, j'ai su d'intuition qu'il fallait que je parte. À 19 ans, je trouvais du travail dans une revue d'art et je quittais la maison dont mon père me réclama les clés, histoire de me signifier mon congé définitif. Le soir de mon départ, il tournait comme un lion en cage, éructant, râlant, en proie à une forme d'exaspération mêlée de panique. Il n'avait jamais cru à mes projets, pourtant déclarés et réitérés d'indépendance. Je me souviens que ma mère rangeait sa salle de bain. Elle n'en est pas sortie pour me dire au revoir. Nos relations n'ont fait que se dégrader au cours des années qui ont suivi. Un jour, je l'invitais à la sortie de la bibliothèque dans un café du square Louvois. C'est le seul déjeuner en tête-à-tête que j'eus jamais avec elle. Je lui exposais les difficultés de ne pas parvenir à lui parler et la nécessité où j'étais d'arrêter de mentir et de lui dire que je vivais avec une femme. Je l'ai vue se décomposer. Elle était pâle. Pas un muscle de son visage ne tremblait, mais je sentais qu'un orage intérieur épouvantable, sinistre, s'était levé. J'accomplissais l'inconcevable. Je brisais le code. Sa réponse à ce qui n'était pas une question a tenu en 2 phrases, lâchées avec une âpreté qu'elle assimilait à de la dignité. Tu incarnes à mes yeux l'échec de toute une éducation morale et spirituelle. Et, pour moi, tu es une fille perdue. Je l'ai vue pleurer pour la première fois. C'est surtout cela que ma famille m'a le plus reproché. Tu as fait pleurer ta mère en public, comme une domestique. Je me souviens avoir pensé fille perdue, comme temps perdu, c'est-à-dire gâchée, aussi bien qu'irrattrapable. Mais fille perdue en français, ou trégarée, veut également dire prostituée, ou morte, dans le sens où j'ai perdu ma fille, ce qui semblait être précisément le cas. Il ne me restait donc pas d'autre choix que de commencer une nouvelle vie dont l'horizon irait chaque jour s'élargissant. Nous avons pu rencontrer sur notre chaîne plusieurs livres inspirés par Proust et la recherche. Depuis Picouli, longtemps je me suis couchée de bonne heure, ou Clara lit Proust, ou À la recherche de Céleste Albaré, qui sont des romans. Celui-ci est un petit peu spécial dans la mesure où c'est un essai, mais il est particulièrement intéressant dans la mesure où il essaie de définir l'influence de la littérature sur la vie et le pouvoir de penser des blessures et de mettre à jour des vérités enfouies. C'est un livre qui est très intéressant, qui réjouira les amateurs de Proust et qui sera comme un point, non pas final sur les gloses, sur la recherche, mais des points de suspension dans lesquels on peut mettre beaucoup de réflexion. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis rendez-vous très prochainement, un vendredi. Au revoir.